Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons notre Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février. Amen. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là par sa grâce. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Nous allons acclamer notre Dieu qui nous a fait voir ce mois de février. Il est bon, il est bon, il est digne de gloire, il est digne de louange. Nous les célébrons. Lui seul est Dieu. Oui, lentement et sûrement nous avançons, car notre Dieu est avec nous. Il est là, il est présent. Oh, nous voulons lui donner un culte meilleur. C'est pourquoi nous l'acclamons. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever, Jésus. Nous sommes là pour te magnifier. Toi qui règnes d'âge en âge, tu es Seigneur. Tu es bon, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es fidèle. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel. Oh Jésus, règne en ces lieux, Papa. Règne en ces lieux, Jésus. Nous sommes là pour t'élever, Jésus. Nous sommes là pour t'élever, oui. Nous sommes là pour t'élever, le roi des gloires. Règne à jamais, Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour t'écouter, Jésus. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour te chanter, Yahweh, Yahweh, nous sommes là pour te chanter, Jésus, nous sommes là pour te chanter, oh Yahweh. Chantons Yahweh, Yahweh, chantons Yahweh, Yahweh, chantons Yahweh, Yahweh. Oh, tu es mon roi, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi, Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus-Christ. Oh, nous te louons, Jésus-Christ.
Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi, ô Jésus-Christ. Oh, nos âmes ont soif de toi, ô éternel Dieu des armées. Nous avons soif de toi, les dieux vivants. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, Jésus. Nous sommes là pour t'élever, mon roi. C'est pourquoi nous te recommandons ces cultes, Seigneur. Que tu règnes, Jésus. Que tu règnes du début à la fin, Seigneur. Jésus, nous voulons te donner un culte meilleur. Que toi seul tu sois élevé, Jésus. Que tu sois honoré, que tu sois célébré, que tu sois loué, Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ces cultes, Seigneur. Reçois ces cultes, Seigneur, que nous t'offrons ce matin. Oh, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce mois de février. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, car tu es avec nous. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Papa. Tu es notre roi. Nous te disons merci et nous t'abandonnons ces cultes. Seigneur Saint-Esprit, règne du début à la fin et donne gloire à Jésus. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Adoration à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons louer le roi de gloire. Amen. Si tu es là, Dieu t'a fait voir ce mois de février. Lève-toi et loue le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre des psaumes, psaume 100, à partir du verset 1er, la Bible nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec de cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia! Poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez des cris de joie. Notre Dieu est digne de louange. Il est digne d'adoration. Entrez dans ses portes avec des cantiques, avec des louanges. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est là. Il est là, sa présence est là. Nous allons les louer. Jésus. Alléluia. Car le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là, la joie est là. Car le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là pour toujours. La joie est là, la joie est là, la joie est là pour toujours. Oh, la joie est là. Oh, la paix est là, la paix est là, la paix est là. Oh, l'amour est là. L'amour est là, l'amour est là. Oh, le pardon est là, le pardon est là, le pardon est là pour tout. Oh, la paix est là. Oh, et là, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus
le monde. La vie de Jésus. Oh, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Jésus qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est en moi Loué. est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, allez. Oh, allez. Oh, allez. Oh, allez. Chantons, allez. Chantons, allez. Chantons, allez. Chantons, allez. Louez, allez. Louez, allez. Oh, allez. Oh, allez. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui qui est en moi. Alléluia. Est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Jésus qui m'a sauvé est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, allez. Oh, allez. Chantons, allez. Louons, allez. Chantons, allez. Oh, allez. Oh, allez. Oh, allez. Louons, allez. Louons, allez. Chantons, allez. Chantons, allez. Oh, allez. Oh, allez. Oh, à Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Oh Louange et gloire, oh Jésus. Oh Jésus. Louange et gloire à Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Honneur et gloire à Jésus. Honneur et gloire à l'agneau. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué à jamais, 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 qu'il soit loué à jamais. Au nom de Jésus, Satan est vaincu. Au nom de Jésus, Satan est tombé. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la paix. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la joie. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la paix. Que Dieu soit loué. Loué. Qu'il soit loué à jamais. 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 Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la paix.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Acclamons pour le roi des gloires. Qu'il soit loué, les dieux de gloire. Qu'il soit loué, qu'il soit célébré. Oh Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois célébré, Seigneur. Sois loué, le roi des gloires. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Oh, nous te disons merci pour ta présence. Car tu es là, Emmanuel est Dieu parmi nous. Tu es là, tu es saint, saint, saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Tu es saint, Jésus. Nous sommes là pour te louer, Jésus. Nous sommes là pour te célébrer, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur Dieu de gloire. Car tu es Dieu. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui es notre roi. Tu es avec nous, Seigneur. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, les temps changent, Seigneur, mais toi, tu ne changes pas. Les hommes changent, mais toi, tu ne changes pas. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, éternel Dieu des armées. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la puissance. Majesté, Dieu de gloire. Oh, Jésus, Jésus. Qui est comme toi, saint, saint, saint? Qui est comme toi, le roi de gloire? Oh Jésus, nous te louons, Seigneur. Je louerai les noms de mon Seigneur. Je chanterai. Oh, tu es saint. Je louerai le nom de mon Seigneur. Je chanterai. Saint, Saint. Oh, tu es saint. Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et les louer, lui seul, lui qui était et qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je l'adorerai et les louer, lui seul, lui qui était et qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône. Oh, tu es saint, Seigneur Jésus. Nous chanterons à jamais, Jésus. Saint, 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 saint. Oh, tu es saint. Tu es 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 saint. Oh, tu es saint.
Oh, you are holy. Jesus. Yeah. You are holy. Oh, you are holy. You are holy. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh Jésus, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Saint, saint, saint est Jésus-Christ, c'est le roi des gloires. Oh, nous te célébrons 3 fois saint. Toi qui as été, qui est, qui sera. Tu es puissant, Seigneur. Personne ne comme toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, tu règnes. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es grand. Tu es puissant. Ô roi, vis à jamais. Vis à jamais, Seigneur Dieu de gloire. Assis sur ton trône, tu es digne de recevoir toute la louange. Oh, l'adoration, Seigneur. Oh, nous t'élèvons, Jésus. Nous te magnifions, Seigneur. Règne en ces lieux, Jésus. Tu es le roi des rois. C'est toi qui donnes la vie. Tu es la vie, Jésus. Tu es le chemin. Tu es la vérité, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui as laissé ton trône pour nous. C'est toi, Seigneur Jésus, qui donne la vie. Oh, nous t'élèvons. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de gloire. Oh, reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la gloire, Jésus. Nous te célébrons. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es le roi puissant. Tu es le roi glorieux. Tu règnes. Et toi seul, Seigneur Dieu de gloire, l'incomparable, l'inégalable. C'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le commencement et la fin. Oh, tu règnes, Jésus. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es éternel. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. Oh, tu es puissant. Alléluia. Personne comme toi, Jésus. Oh, roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire. Jamais, à jamais, tu es saint. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire, et la gloire t'appartient à jamais. à jamais. Alléluia, tu es revêtu de gloire, Jésus. Tu es saint.
revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, Dieu saint, dans nos cœurs tu es si précieux, ton trône est dans les cieux. À jamais, Dieu saint. À jamais, tu es saint. À jamais, tu es saint, Jésus. Oh, à jamais, tu es saint. Oh, à jamais, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. À jamais, À tu es saint. À jamais, tu es saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint au milieu de ton peuple, tu es saint parmi nous, tu es saint, toi le Saint d'Israël. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Oh, laisse que tu sois loué, que tu sois adoré, à jamais tu es saint au milieu de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit traité pour saint, ô Seigneur. Parce que tu es saint, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, toi le Dieu de Jacob et d'Israël. Oh, tu es saint. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, j'espère que tu es en train de déclarer la sainteté de Dieu. Alors que nous cherchons à entrer dans sa présence, la Bible est en train de me dire, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a un cœur pur et qui a les mains lavées. Oui, parce que notre Dieu est saint et tout celui qui veut s'approcher de Dieu doit se sanctifier. Oh oui, je suis sûr que là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de demander à Dieu de te purifier, de te laver. Alors que nous voulons intercéder, alors que nous voulons lui présenter nos pétitions, alors que nous voulons prier, oui, nous venons devant un Dieu qui est saint. La sainteté de Dieu demande à ce que nous puissions nous sanctifier, parce qu'il ne touche pas le péché, il ne s'approche pas du péché. Tout celui qui vient devant Dieu, il doit savoir que notre Dieu est saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint au milieu de nous. Tu es saint. Nous nous repentons, Père éternel. Oui, toi qui es saint, toi qui sondes nos cœurs, toi qui connais nos pensées, toi qui vois, Père éternel, le fin fond de tout un chacun de nous. Oui, Seigneur, tu sondes nos reins. Toi qui es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Oh oui, tu es saint, Seigneur. Nous reconnaissons ta sainteté. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prendre quelques temps pour prier. Quel privilège que nous avons de prier. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus privilégié que de prier. C'est-à-dire parler à ton Dieu, parler à ton Créateur, parler à celui qui t'aime avec un amour inconditionnel. Quel privilège que nous avons de prier ce matin. Oh, alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, Jacques est en train de dire dans le livre de Jacques chapitre 4, je lis à partir du 2e verset. La Bible dit, vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux.
et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous voulons prier, bien-aimés. Peut-être cette prière va faire juste 1 minute. Parce que la prière n'est pas dans sa longueur. L'efficacité de la prière est dans sa qualité. Oh, je suis sûr que Dieu nous a pardonné. Je suis sûr qu'il nous a purifiés par le sang précieux de Jésus. Je suis sûr qu'il nous agrée, il nous accepte dans sa présence pour que nous puissions nous présenter nos besoins personnels. Oui, la Bible dit que vous désirez, c'est-à-dire vous avez des désirs. Nous avons des désirs, nous avons des besoins personnels. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous ne voulons pas prier mal. Ce matin, nous voulons prier en concordance, en conformité avec le Saint-Esprit. Alors là où tu es, tu veux commencer à présenter tes besoins personnels à Dieu. Parce qu'il t'a fait grâce. Parce qu'il est là, à tes côtés. Il est en train de t'écouter. Oui, il veut t'écouter. Mais une chose, quand tu demandes, ne demande pas pour satisfaire à tes passions personnelles. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu es en train de demander quelque chose pour juste satisfaire à tes besoins personnels, à tes passions personnelles, à ta convoitise, ça pose des problèmes avec Dieu. Alors prions. Si c'est pour te bénir, prie aussi pour ton frère qu'il soit béni. Dis à Dieu, bénis-moi, je serai aussi une bénédiction à une autre personne. Ce n'est pas seulement pour moi ce que je te demande, Seigneur. Oh, ce n'est pas seulement pour ma femme. Ce n'est pas seulement pour mes enfants. Ce n'est pas seulement, Père éternel, pour ma famille. Mais ça sera aussi pour la veuve, pour cette veuve-là. Ça sera aussi pour les orphelins. Ça sera aussi pour les démunis. Ça ne sera pas seulement pour moi-même. Oh Seigneur, me voici devant ton trône de grâce ce matin. Je viens, Père éternel, avec mon dossier de travail. Je viens avec mon problème d'immigration, Père éternel. Je viens avec mon mariage, oh mon Dieu. Oh oui, je viens avec mes enfants, Père éternel. Je viens avec ma nièce. Je viens avec ma carrière, Seigneur. Oh, je viens avec la situation. Je viens avec ma situation, ma situation financière, Père éternel. Céleste, je viens, Père éternel. Oui, éternel de les armées, interviens. Interviens, Père céleste. Interviens pour ta gloire et pour ton honneur. Interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, toi qui es fidèle. Interviens, Seigneur. Interviens. Interviens, toi qui es grand et redoutable. Interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, toi qui es fidèle à ta parole. Oui, je viens, Père céleste. Combat pour moi, Père éternel. Justifie-moi, éternel de les armées. Défends-moi, Père céleste, pour ta gloire et pour ton honneur, Père éternel. Ce n'est pas pour satisfaire à mes passions, Père céleste, mais ça sera pour t'honorer avec eux. Ça sera pour t'honorer. Bénis-moi, Seigneur, et je serai une bénédiction, oui, pour cet orphelin, Père éternel. Je serai une bénédiction pour mon oncle. Je serai une bénédiction pour ma nièce et pour mon neveu. Je serai une bénédiction, Père éternel, pour mon pasteur, oui, Père céleste, pour mon diacre. Je serai une bénédiction, oui, Père éternel, pour Père céleste, oui, Seigneur, la chorale de ton église. Je serai, Père céleste, une bénédiction. Ce n'est pas seulement pour ma passion personnelle. Pas seulement pour ma passion personnelle, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas demander mal ce matin, Père éternel. Chaque fois que j'ai mal demandé, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je viens, Seigneur. Regarde-moi avec compassion. Regarde-moi avec miséricorde. Aie pitié de moi. Oui, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oui, Seigneur. Justifie-moi, Père éternel. Défends-moi, Seigneur. Pour ta gloire et pour ton honneur, ô éternel de les armées. Nous avons besoin de toi, toi qui es fidèle à jamais.
Nous venons auprès de toi qui est notre secours. Guéris mon frère, guéris ma soeur, Père éternel. Console le cœur abattu, Père céleste. Oui, parce qu'il y a les cœurs qui pleurent encore, parce qu'ils ont perdu un bien-aimé de leur famille, parce qu'à cause de cette épidémie, quelqu'un a perdu sa mère ou bien son père. Console, Père éternel. Nous te prions de consoler, oh Dieu. Balise le chemin. Balise le chemin, Père céleste, pour mon frère. Balise le chemin, Père éternel, pour ma soeur. Miséricordieux que tu es, Père éternel. Riche en bonté dans la colère, Père très saint. Balise le chemin. Balise le chemin. Agis, Père éternel. Ouvre cette porte pour ma soeur. Ouvre cette porte pour mon frère. Oui, pour le mariage de ma soeur. Ouvre cette porte. Pour la promotion de mon frère. Ouvre cette porte, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ça sera pour ta gloire. Ça sera pour t'honorer. Ça sera pour te servir davantage. Ça sera pour te témoigner, Père éternel, avec ce que tu vas faire dans la vie de mon frère. Mon frère va te témoigner partout dans le monde. Oui, avec ce que tu vas faire dans la vie de ma soeur va te témoigner, Père éternel. Devant ton trône de grâce. Devant ton trône de grâce, Père éternel. À toi la vengeance, à toi la rétribution, Père céleste. Combat pour moi, combat pour mon frère, combat pour ma soeur. Oui, Père céleste. Aie pitié de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci parce que tu as écouté nos prières et tu as exaucé. Nous voulons prier pour cette nation. Nous voulons présenter cette nation devant le trône de Dieu. Mais nous voulons beaucoup prier pour l'église de Dieu dans cette nation. Demandons à ce que Dieu puisse susciter une voix prophétique dans cette nation. Parce que chaque fois qu'il y avait crise sur la terre, chaque fois qu'il y avait crise parmi les enfants de Dieu, chaque fois qu'il y avait crise au monde, Dieu suscitait toujours une voix prophétique pour donner la direction de Dieu à un peuple. Oui, cette nation, combien de fois les nations de ce monde ont besoin de la direction de Dieu? Et ils ont besoin d'une voix prophétique. Demandons à Dieu, Seigneur, suscite une prophétesse, suscite un prophète, suscite une voix prophétique dans cette nation. Oh, une voix qui va parler comme Jonas savait parler, Seigneur. À Ninive, Seigneur, comme Jonas savait parler à Ninive. Oui, parce qu'il y a un Jonas qui se cache quelque part. Arrête-le, ramène-le au centre de la vie de cette nation, Père céleste, afin qu'il puisse délivrer le message qui va amener Ninive, ou bien l'Angleterre, ou bien tout Londres à genoux, et ils vont se repentir et retourner à toi, Seigneur. Oh Père, nous te prions pour l'Angleterre, nous te prions pour le Royaume-Uni, nous te prions pour Londres, Seigneur. Envoie, Père céleste, réveille ton église, Père éternel. Envoie un Jonas, oh Père éternel, dans cette nation, Père céleste. Suscite un Jonas, Père éternel. Là où il est, s'il est caché dans un bateau quelconque, s'il est caché dans la distraction de ce monde, s'il est caché parce qu'il a peur, oh Père éternel, laisse que tu le délivres, Père céleste, ou que tu le fasses sortir de la cachette là où il est, afin qu'il puisse parler pour le salut de cette nation, afin qu'il puisse parler, Père éternel, pour la délivrance et pour le réveil spirituel. Visite ton église, Père éternel. Nous te prions, Dieu du ciel, Père céleste. Visite ton église dans cette nation, Père céleste. Sauve cette nation. Te prions, Père céleste, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté et tu as exaucé nos prières. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que le salut de cette nation, la délivrance de l'âme de cette nation est entre tes saintes mains, Seigneur. Tes mains qui sont plus que capables, Père éternel. Te disons merci pour ce que tu vas faire et ce que tu fais déjà et ce que tu vas faire dans cette nation. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia.
Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité ainsi que sa bonté. Nous le bénissons pour son amour parmi nous ainsi que sa miséricorde. Alléluia, amen. Réjouis-toi mon frère parce que le Seigneur a écouté, a entendu ta prière et il a exaucé. Selon ta foi qu'il te soit accordé. Selon ta foi qu'il te soit accordé. Et je suis sûr que là où tu es, tu vas témoigner. Pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire d'un homme. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre journée d'action de grâce. Comme vous le savez, nous prenons nos offrandes régulières et puis nous prenons nos offrandes régulières ainsi que nos dîmes. Et puis à la fin du culte, nous allons prendre, avant la fin du culte, nous allons prendre des actions de grâce. Alors là où vous êtes, je voudrais bien vous inviter à préparer vos offrandes d'action de grâce. En fait, vos offrandes régulières ainsi que les dîmes. Et nous allons donner à Dieu. Donne avec joie et donne avec foi. Donne pas seulement avec joie, mais donne aussi avec foi. Que tu es en train de donner. Et ça sera quelque qui va provoquer quelque chose dans la main de Dieu. Oui, je ne dis pas que ça sera l'argent que tu auras de retour. Non. Dieu peut te sauver de quelque chose dont tu n'es pas au courant. Il peut te délivrer de quelque chose dont tu n'es pas. Il peut ouvrir une porte quelque part. Alors, donne avec joie, mais donne avec foi. Amen. Alors que tu es en train de donner avec foi, avec joie, qu'il te soit donné par Dieu, selon ta foi, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces offrandes alors que nous venons te les présenter. En tout cas, de cœur ouvert, plein de joie. Nous disons d'abord merci parce que c'est toi qui nous as donné en premier lieu. Oh oui, si tu n'avais pas donné, on n'allait pas avoir quoi te donner. Si tu n'avais pas pourvu ce travail, oh Seigneur, si tu n'avais pas pourvu même ce que nous recevons de social, si tu n'avais pas pourvu, de près ou de loin, on n'allait pas avoir quoi donner. Parce que nous comprenons que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Et voilà que nous voulons s'aimer. Et nous croyons, Père Céleste, que nous allons récolter. Parce que nous s'aimons dans une terre fertile. Au nom de Jésus. Bénis toute main qui donne et celle qui ne s'est pas donnée. Délivre les finances de quelqu'un par cette offrande, Père éternel. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons donner avec joie. Que Dieu vous bénisse. La célébration continue. C'est une journée d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu. Alléluia. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Loué. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Il me fait marcher. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Loué. Éternel est ma force. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel, il est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Oh, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Oh, puissant, puissant. Oh, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Célébré, célébré. Jésus est célébré. Célébré, célébré. Jésus est célébré. Oh, adoré, adoré. Jésus est adoré. Oh, adoré, adoré. Jésus est adoré. Adoré, adoré. Jésus est adoré. Adoré, adoré. Jésus est adoré. Alléluia. Nous acclamons pour le roi de rois. Il est vivant. Nous acclamons pour le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un dimanche d'action de grâce, le premier dimanche du mois de février. Et aujourd'hui, le 7 février, nous célébrons Dieu. Nous sommes venus pour lui dire merci. Nous sommes venus pour lui rendre grâce. Alléluia. Acclamons encore une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Nous apprécions la chorale et nous prions à ce que le Seigneur puisse le remplir davantage de son onction, afin que quand ils vont chanter, ils ne vont pas chanter pour entretenir les gens ou encore pour faire plaisir aux gens, mais ça sera pour faire descendre la gloire de Dieu, pour nous amener dans la présence de Dieu. Alors nous disons merci à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. J'ai aimé le verset, le psaume 100 que Maman Jocelyne a lu au début. Le psaume 100, je vais encore le relire. Psaume 100. Ici, dans ma Bible, on dit que le psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel, je lis dans le livre de la version Bible Semeur. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans sa présence avec de chants joyeux. Sachez que l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes le peuple, son peuple, le troupeau qu'il a fait. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-les car l'Éternel est bon. On dit car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. D'autres versions nous disent de génération en génération. La Bible, c'est un ordre. La Bible nous donne un ordre. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Et c'est ça que nous sommes venus ce matin. Aujourd'hui,
comme c'est la coutume dans le Redeemed Christian Church of God, la dénomination dans laquelle Jesus House Francophonie fait partie, nous célébrons Dieu par des actions de grâce. Et cela ne veut pas dire que nous attendons seulement le premier dimanche du mois pour célébrer ou encore pour dire merci à Dieu, pour lui rendre des actions de grâce. Mais ceci nous motive, nous stimule pour rendre continuellement, la Bible nous dit continuellement des actions de grâce à Dieu, c'est-à-dire nuit et jour. Nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Non pas seulement pour ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il va faire encore et pour ce qu'il n'a pas encore fait. Alors nous disons merci à Dieu. Alors que nous voulons parler de la part de Dieu, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Papa éternel de gloire, pour ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là à tes pieds, éternel Dieu Tout-Puissant, pour écouter, Seigneur, ta parole, ô Dieu. Nous venons dans ta présence, éternelle, mon Dieu, pour écouter, Seigneur, tes instructions, Seigneur, pour être corrigé, éternel, mon Dieu, pour être enseigné, ô Papa, Seigneur, pour être instruit, éternel, dans la justice, ô Dieu, afin que, éternel, mon Dieu, que nous soyons, éternel, mon Dieu, mon roi, prêt, Seigneur, à toute bonne œuvre. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Papa, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Laisse que, éternel, mon Dieu, que nos oreilles soient attentives, éternel, mon Dieu, mon roi. Ouvre, éternel Dieu Tout-Puissant, nos yeux et nos oreilles spirituelles, éternel, mon Dieu, afin de comprendre, éternel, mon Dieu, mon roi, et d'appréhender ce que tu veux dire à chacun d'entre nous, éternel. Nous te disons merci, éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, parle, éternel, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons parler effectivement de l'action de grâce. Nous allons parler de la puissance de l'action de grâce. Nous allons parler de la puissance de l'action de grâce et pour cela, nous allons lire quelques versets qui nous parlent des actions de grâce. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. La Bible nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et la Bible ajoute, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et le deuxième verset, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. La Bible nous dit ceci: « Un ordre donné par Dieu. Rendez des actions de grâce pour toutes choses. Telle est pour nous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien aimé, l'expression action de grâce de l'hébreu, ça s'écrit shelem. S-H-E-L-E-M. Shelem qui signifie offrande, qui signifie récompense, qui signifie sacrifice volontaire, qui signifie remerciement, qui signifie aussi action de grâce. Et on peut rendre des actions de grâce à Dieu, soit par des paroles, soit par des chants de louange, mais aussi par l'offrande aussi qu'on lui donne. Et je me rappelle bien que une fois, j'avais prêché aussi sur l'action de grâce. Et quand je me réfère à mes notes passées, je disais que c'est l'offrande en fait qui donne une force, qui donne une signification profonde à l'action de grâce. C'est-à-dire que de nos jours, les gens, quand on parle des actions de grâce, nous nous limitons simplement à une simple définition du remerciement. Mais cependant, ce qui fait la force d'une action de grâce, c'est l'offrande, c'est le sacrifice qu'on met dans cette action de grâce pour dire qu'il y a une puissance immense dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans l'offrande et dans le sacrifice. Communément,
nous rendons des actions de grâce en guise de reconnaissance pour une ou une autre faveur que Dieu nous a faite ou une grâce que nous avons reçue de Dieu. Mais la Bible, quand j'ai parcouru la Bible, j'ai vu que David, Job et Paul, ils nous montrent totalement ce qui est le contraire. Ils nous montrent même dans l'adversité, même dans le temps difficile, il nous montre que nous devons rendre des actions de grâce. Alors ce matin, je ne sais pas, bien-aimé, tu te demandes pourquoi je dois rendre des actions de grâce, pourquoi je dois dire merci à Dieu. Bien-aimé, je nous recommande tous à développer cette habitude. L'habitude de rendre des actions de grâce en permanence. C'est-à-dire que ce soit une occasion favorable ou encore une occasion qui nous est défavorable. Que ce soit que nous soyons dans de bonnes conditions, dans de bonnes situations ou encore nous nous retrouvons dans des temps difficiles. Nous devons développer cette habitude de rendre des actions de grâce. Et quelqu'un va me demander pourquoi nous devons développer cette habitude. Bien-aimés, d'abord, c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 8 que rendez des actions de grâce pour toutes choses. Parce que telle est pour nous la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous puissions rendre des actions de grâce, que nous puissions exprimer notre gratitude, que nous puissions lui dire merci. Dans d'autres versions, on nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. » Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et pour une deuxième raison, Jésus, qui est notre modèle par excellence, il avait toujours l'habitude de quoi? De rendre grâce à Dieu. Il avait cette habitude de rendre grâce à Dieu. Et troisième raison, c'est quoi? Les apôtres. Quand nous parcourons les livres des Actes des apôtres ou encore les livres que les apôtres ont écrits, par exemple Paul, la Bible nous dit que même dans la prison, Paul, il rendait toujours grâce à Dieu. Ils avaient cette habitude, cette coutume de rendre grâce à Dieu, bien qu'ils subissaient des tribulations et des persécutions. D'aucuns ignorent que l'Église primitive a subi des persécutions. C'est pourquoi ils se sont dispersés et par conséquent aussi, la parole de Dieu a été aussi dispersée, a été aussi proclamée dans toutes les nations. Et quelqu'un va me demander aussi pourquoi je dois rendre des actions de grâce. Je lisais dans le livre de Psaume, le psaume 116, le verset 12. On peut lire tous les versets, du verset 12 au verset 17 plutôt. La Bible nous dit, « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits ?» Il y a un cantique que j'aime bien en anglais. « What shall I render unto Jehovah ?» C'est ça. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour tous ses bienfaits? Pour tous ses bienfaits. Et l'écrivain de ces psaumes ici a dit, je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer plutôt ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Amen. Tu vas me demander, tu vas te poser pourquoi tu dois rendre des actions de grâce, les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimée. Ça vraiment, c'est un sujet de reconnaissance et un sujet de gratitude. Alors, je voulais dire par cela que Dieu méprise les ingrats. Il méprise les ingrats. Et je crois que c'est dans le livre de 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, la Bible nous dit ceci en parlant de derniers jours. En parlant des derniers jours, la Bible nous dit que sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Égoïstes même avec les actions de grâce. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et la Bible ajoute ingrats.
ingrats. La Bible nous dit que dans le dernier jour, il y aura des ingrats. Bien-aimés, pas seulement à l'égard de Dieu, même entre nous aussi, bien-aimés. Nous ne savons pas apprécier celui qui a fait quelque chose de bien pour nous. Nous ne savons pas apprécier celui qui nous a donné, par exemple, une bouteille d'eau. Celui qui nous a donné, alors que nous étions dans le besoin, il a répondu à ses besoins. Nous ne savons pas apprécier la personne que nous voyons. Et à plus forte raison, le Dieu que nous ne voyons pas. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des ingrats. Le Seigneur est attiré par un cœur qui est reconnaissant. Un cœur qui est reconnaissant. Et il est répugné, dédaigné, dégoûté par un cœur qui est rempli d'ingratitude. Tu n'as pas encore dit merci pour ce que Dieu a fait. Tu veux encore et encore et encore. Dieu, bien-aimé, les enfants d'Israël sont un exemple palpable de l'ingratitude. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses, mais encore et encore, ils se sont plaints, ils ont murmuré. Alors nous allons voir, je disais que nous allons parler aujourd'hui de la puissance de l'action de grâce. Alors nous allons énumérer quelques points qui vont nous expliquer en quoi consiste cette puissance de l'action de grâce. Et les actions de grâce précèdent souvent l'intervention divine. La puissance de l'action de grâce, elle provoque même la faveur de Dieu, la manifestation même de la puissance de Dieu et la présence de Dieu dans nos vies. Alors, comme premier point, nous allons dire que l'action de grâce perfectionne tout ce qui nous concerne et nous transforme. Et c'est là, c'est l'histoire des 10 lépreux. Des 10 lépreux que nous retrouvons dans le livre de Luc 17, le verset 19 nous dit, je ne veux pas lire tout le chapitre ou encore toute l'histoire, mais le livre de Luc 17, le verset 19 nous dit ceci, et il lui dit, lève-toi et va-t'en, ta foi t'a guéri. Là, il y avait 10 lépreux que Jésus-Christ, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ a prié pour eux. Quand ils ont supplié Jésus-Christ de le guérir, Jésus les a envoyés voir le sacrificateur. Et en cours de route, alors qu'ils allaient voir le sacrificateur, ils se sont rendus compte. La Bible nous dit que l'un, la Bible n'a pas dit que tous. La Bible nous dit que alors qu'il s'est rendu compte qu'il était guéri, il a rebroussé chemin. Il a rebroussé chemin et il est parti, il s'est jeté aux pieds de Christ pour lui être reconnaissant. Et Jésus-Christ a demandé, mais y avait-il pas 10 lépreux qui étaient guéris? C'est-à-dire que Jésus-Christ les a tous guéris. Parce que c'est Christ lui-même qui l'atteste. Mais il dit qu'il n'y a qu'un seul, cet étranger qui est venu pour dire merci. Et la Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi et va-t'en, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Certaines versions nous disent. Et bien aimé, si il s'était déjà rendu compte qu'il était guéri, Jésus n'allait plus lui dire que va-t'en, ta foi t'a guéri. Certains commentaires nous disent que, bien sûr, il s'est rendu compte qu'il était guéri physiquement, mais quand il est retourné à Christ, il est retourné, c'est-à-dire qu'il s'était converti au christianisme. Il s'est converti, il a cru que Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il s'est converti, c'est-à-dire qu'il était transformé, sa vie était transformée. Il est devenu quoi? Un enfant de Dieu. Et deuxièmement, l'action de grâce nous donne la vie. Il donne la vie à ce qui est inerte, donne la vie à ce qui est mort, restaure la vie et transforme. Encore une fois, la parole de Dieu ou encore l'action de grâce, je disais, l'action de grâce donne la vie à ce qui est mort. Et là, nous voyons l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare dans le livre de Jean 11, le verset 41. Encore une fois, je ne saurais lire toute l'histoire.
Et la Bible nous dit qu'alors que Jésus s'est rendu là-bas, après 4 jours que Lazare soit mort, Jésus s'est rendu là-bas et il a demandé à ceux qu'on l'amène au sépulcre. Il est parti là-bas et il les a ordonnés d'enlever la pierre, la grosse pierre qui fermait le tombeau. Alors, ils levèrent dans la pierre au-dessus des lieux où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de ces troupes qui sont autour de moi. Enfin, qu'elles croient que tu m'as envoyé. » Jésus-Christ, il a élevé ses yeux vers les cieux. La Bible nous dit, il dit que je te rends grâce. Encore une fois, c'est une action de grâce. Et la Bible nous dit que quand Christ a crié, « Lazare, sort !» Bien-aimé, le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré après que l'action de grâce ait été rendue à Dieu. Troisièmement, l'action de grâce produit la multiplication. Nous sommes en train de parler de la puissance de l'action de grâce, produit la multiplication. Et c'est l'histoire de 5 pains et 2 poissons. Dans Matthieu 14, le verset 19, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ enseignait à une foule innombrable. Alors que le soir est venu et qu'il n'y avait plus à manger, c'était tard pour que les gens puissent rentrer dans leur maison. Alors les disciples ont demandé à Christ, « Seigneur, renvoie ces hommes pour qu'ils puissent aller manger ou bien s'acheter quelque chose. » Mais Jésus les a dit, « Non, donnez-leur vous-même à manger. » Et alors qu'ils méprisaient ce qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus-Christ, il a vu le pouvoir de 5 pains et de 2 poissons. Il a fait asseoir, il dit que faites asseoir la population ou encore la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers les cieux, levant les yeux plutôt vers le ciel, la Bible nous dit ceci, il rendit grâce. Encore une fois, Jésus rendit grâce. Comme je vous avais dit, que pourquoi nous devons rendre Jésus-Christ, sa vie, avant de faire quelque chose, il rendait toujours grâce à Dieu. Et après cela, nous voyons toujours les miracles s'accomplir. Il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribua à la foule à leur tour. Bien-aimés, et la Bible nous dit ceci, que toute la foule, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout le monde a mangé à sa faim et ils ont récolté 12 paniers pleins de pain. Quatrièmement, l'action de grâce ouvre les yeux. Après la mort de Jésus-Christ, il était ressuscité. Les femmes sont allées au tombeau, ils n'ont pas retrouvé Jésus-Christ, il était déjà ressuscité. Et il y avait 2 de ses disciples qui se plaignaient, qui se lamentaient, qui avaient perdu l'espoir et qui se dirigeaient à Emmaüs. Ils parlaient là, ils se plaignaient, mais Jésus-Christ, maintenant on pensait qu'il va nous sauver de l'empereur romain. On pensait qu'il va faire ceci. On pensait que son royaume sera de cette terre. On pensait ceci, on pensait cela. Alors en cours de route, ils se sont croisés avec Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus-Christ a marché un bout de temps avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur village et ils ont pressé Jésus-Christ. Ils ont pressé Jésus-Christ de venir manger avec eux. Alors Jésus-Christ, à table avec eux, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Luc 24, le verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus-Christ prit le pain et après avoir rendu grâce, encore une fois, après avoir rendu grâce, bien aimés, nous sommes habitués à rendre grâce à Dieu après que Dieu nous ait bénis. Mais ici, bien aimés, Jésus-Christ avait l'habitude de rendre grâce avant même que le miracle s'opère. Alors, bien aimés, je nous encourage à rendre grâce toujours avant même que le miracle s'opère, parce que ça montre
montre le niveau de notre foi, de notre maturité. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle aussi de l'accomplir. La Bible nous dit qu'après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna. La Bible nous dit alors leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. J'ai prié que Dieu puisse t'ouvrir aujourd'hui les yeux. Alors que tu es ici pour rendre grâce à Dieu. Je prie que tes yeux puissent s'ouvrir pour voir le merveille de Dieu. Pour voir combien Dieu, il t'entoure de devant et de derrière. Pour te protéger et pour te garder. 5e point, l'action de grâce rend efficace notre prière et nous donne aussi la paix. Et c'est dans le passage que nous avons lu précédemment dans Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6 à 7. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'action de grâce ne remplace pas la prière. Mais l'action de grâce rend efficace la prière. Parce que quand tu pries, bien sûr, nous venons de prier ici, nous venons de prier pour nos désirs et nous avons aussi prié pour cette nation. Mais aussi quand tu ajoutes l'action de grâce pour dire que Seigneur, merci parce que tu nous as donné nos désirs. Merci parce que tu as sauvé cette nation. Bien-aimé, ça rend efficace notre prière. Dieu, il sera touché et il se verra dans l'obligation de faire quoi? D'agir et de nous exaucer. Et la Bible nous dit ceci, et la paix qui surpasse tout entendement. C'est-à-dire que la paix qui ne dépend pas des réponses reçues par nos prières, la paix que Dieu seul donne pour nous dire que moi je suis Dieu, c'est lui qui fait la promesse et qui a aussi le pouvoir aussi de l'accomplir. Et ça nous donne la paix pour avoir cette foi en Jésus-Christ. Amen. L'action de grâce ouvre les portes. 6e point. L'action de grâce nous ouvre les portes. Elle débloque les situations et nous délivre. David dit, entrez dans ces portes avec quoi? Avec reconnaissance. Bien-aimé, déjà tu entres avec reconnaissance. La porte était ouverte. Tu n'es pas même arrivé au parvis, même pas encore dans le lieu très saint. La porte est déjà ouverte. La porte était déjà ouverte. Et une histoire aussi fascinante me vient à l'esprit, c'est quand Paul et Silas étaient dans la prison. Bien-aimé, la Bible nous dit que pendant la nuit, c'était à minuit, précisément la Bible nous dit, c'est dans Acte 16, le verset 25 au verset 26. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison. Bien-aimé, je prie que quand tu vas dire merci à Dieu, le fondement de ta vie, le fondement de ceux qui t'incarcèrent, le fondement de ceux qui t'entourent va s'ébranler et tu seras délivré. Les portes seront ouvertes parce qu'il dit que c'est celui qui détient la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Alors je prie que ce matin, que Dieu puisse ouvrir une porte, que Dieu puisse ouvrir une porte. Cette porte-là éternelle qui ne veut pas s'ouvrir. Cette porte-là que Dieu veut que ça soit ouverte dans ta vie. Laisse que ce matin, par ton action de grâce, que cette porte soit ouverte au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pas seulement les portes, mais les liens aussi qui te lient, les chaînes qui te lient, ça va être rompu
par l'action de grâce. Bien-aimés, alors cultivons cette habitude-là de rendre. Bien-aimés, ça ne sert à rien de demander parce que parfois nous demandons mal. Nous l'avons appris ici. Parfois nous demandons mal. Mais quand tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, bien-aimé, il sera contraint. Il va se voir dans l'obligation de te bénir encore davantage. 7e point. L'action de grâce nous garantit une délivrance. Et on l'a vu encore dans le point précédent. La Bible nous dit ceci dans Psaume 50. Psaume 50, le verset 14 au verset 15. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers les très hauts tes vœux que tu as faits. Alors, tu pourras m'appeler. Bien-aimé, alors tu pourras m'appeler. Alors tu pourras m'invoquer. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, c'est après l'action de grâce. Dieu dit ceci, rends-moi des actions de grâce. Et quand ça sera le temps où tu vas m'invoquer, tu vas m'appeler alors que tu te retrouves dans la détresse, je vais te délivrer et la gloire va me revenir. L'action de grâce, 8e point, nous évite de nous apitoyer sur notre sort, sur notre situation. Bien-aimé, ici, le Seigneur m'a interpellé et c'est tout un message. C'est tout un message que ça sera pour la prochaine fois, pour nous apitoyer sur notre sort. L'action de grâce. Au lieu de nous plaindre et de murmurer et de critiquer, nous devons plutôt reconnaître les bienfaits de Dieu et lui être reconnaissants. Les enfants d'Israël, alors qu'ils ont mangé la manne, ils ont mangé, non pas seulement la manne, d'abord ils ont traversé à pied sec sur la mer Rouge. Ils ont traversé, ils ont vu le miracle de Dieu. Et quand ils avaient soif, il y avait de l'eau qui sortait du rocher qui les accompagnait, qui était Jésus-Christ. Bien aimé, mais ils se plaignaient et encore et encore. Il s'apitoyait, il disait à Moïse, mais tu nous as amenés ici. C'est comme si en Égypte, il n'y a pas de tombeau. Mais tu nous as amenés dans le désert pour que tu puisses nous tuer ici. Bien aimés, ils se sont apitoyés sur leur sort, sur leur situation. Mais la Bible nous dit ceci. J'aimerais ce que nous puissions lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 10. Il faut lire à partir déjà de 1. La Bible nous énumère ce que Dieu a fait. L'un appelle l'autre pour les enfants d'Israël. Mais écoutez ce que le verset 10 nous dit. Les murmures attirent toujours les terribles jugements de Dieu. Attire toujours les terribles jugements de Dieu. Je veux lire ça. J'avais copié ça. 10. La Bible nous dit, ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Bien-aimés, ils se sont plaints. Ils se sont plaints parce qu'à un certain moment, ils n'avaient que la manne. La Bible nous dit ceci, qu'ils ont demandé à Moïse la viande. Il dit que non, nous en avons assez. On a assez de cette manne ici qui ne goûte pas, qui ne goûte comme rien du tout. Nous avons besoin de la viande. Nous avons besoin de la viande. Dieu a dit, OK, that's fine. Un jour, Nombre 11 plutôt, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, un jour le peuple adressa plutôt d'amères plaintes à l'Éternel. Lorsqu'il les entendit, il s'est mis en colère et déchaîna plutôt la foudre contre eux. Déjà, le feu dévorait une extrémité du camp. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Nombre 11, le verset 18 à 20, la Bible nous dit, « Tu diras au peuple, purifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. » C'est cet incident-là où les enfants de Dieu ont dit, « Assez de la manne, donnez-nous aujourd'hui la viande. »
Alors Dieu a dit, dis-leur de se purifier. Demain, ils vont manger la viande. Mais écoutez ce qu'ils disent. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous étions bien en Égypte. Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Pas un seul jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais durant tout un mois, vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Bien aimé, ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à bon gré. C'est parce qu'ils ont murmuré. Dieu a dit, ok, vous avez murmuré, ok, je vais vous donner jusqu'à ce que ça va vous sortir des narines. Jusqu'à ce que ça va vous sortir des narines. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous. Bien aimé, les murmures. Les murmures, Dieu nous ne devons pas murmurer. Même sur notre situation, nous ne devons pas murmurer. Même si tout va mal, nous ne devons pas murmurer. Et j'ai lu ceci, quelqu'un a dit, ceux qui vivent dans les murmures, les complaintes, vivent dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange et la reconnaissance, vivent dans la victoire. Alors ce matin, tu vas faire ton choix. Est-ce que tu vas continuer à murmurer? Tu vas continuer à murmurer et à te plaindre. Bien-aimés, nous nous plaignons de nos maris, nous nous plaignons de nos enfants, nous nous plaignons de nos épouses, nous nous plaignons de l'Église, nous nous plaignons pratiquement de tout. Nous nous plaignons. Mais la Bible nous dit, ne vous faites pas des soucis pour rien. Mais en toute chose, il faut faire quoi? Il faut prier. Des prières et des supplications avec quoi? Avec des actions de grâce. L'action de grâce, bien-aimé, 9e point, nous qualifie ou encore nous positionne pour une autre faveur de Dieu et nous garantit la provision. Le livre de Proverbes nous dit ici dans le chapitre 3, le verset 9 a dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, ça c'est la suite, ça c'est une conséquence de ce qui suit. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. C'est-à-dire que tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous allez voir si je ne veux pas ouvrir quoi? Les écluses des cieux. Amen. Il y a certains qui disent que non, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, ça ne va pas arriver. Bien aimé, il y a une personne qui a dit cela. Il a vu ça, mais il n'a pas mangé. Amen. L'action de grâce, 10e point, provoque les bénédictions. Dans le livre de 2 Chroniques 1, le verset 6 au verset 15, Salomon, c'était l'histoire de Salomon. Salomon s'avança vers le Seigneur et offrit 1000 sacrifices complets sur l'autel de bronze, proche de la tente de la rencontre. La Bible nous dit, je saute, c'est le verset 6 et 15 plutôt. La Bible nous dit ceci, que conséquence de ce qu'il a fait, la Bible nous dit, durant la nuit suivante, Dieu lui apparut et lui dit, que pourrais-je te donner? Un chèque blanc. Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur aussi te demande par tes actions de grâce, que pourrais-je te donner? L'action de grâce, bien-aimé, fait descendre la gloire de Dieu. Ça, c'est juste un dernier point. Ce n'est pas toute la liste exhaustive, mais c'est juste quelques points que j'avais énumérés. Et faute de temps, je veux m'arrêter à ce point ici. L'action de grâce fait descendre la gloire de Dieu. Encore avec Salomon, 2 Chroniques 5, du verset 13 au verset 14. La Bible nous dit que quand le temple était fini, quand la construction de ce temple majestueux était finie, la Bible nous dit que tous ensemble, les joueurs de trompettes et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva
ces chants accompagnés par les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Acclamez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. La Bible nous dit ceci: un nuage remplit le temple et la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ces nuages, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. La gloire de Dieu, après avoir loué le Seigneur, après avoir remercié Dieu, après avoir exprimé sa reconnaissance et après avoir rendu des actions de grâce, la Bible nous dit qu'il y a un nuage. Un nuage. Je prie qu'il y ait un nuage au-dessus de toi, mon frère, ma soeur. J'ai pris que ce matin, qu'il y ait un nuage au-dessus de toi. Qu'un nuage puisse remplir ta vie. Qu'un nuage puisse remplir ta maison. Qu'un nuage puisse remplir cette église de la glorieuse présence de Dieu. Et si je dois retourner à ce verset-là, à ce psaume 116, que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits à l'égard de mon mari, de mes enfants, de ma famille, de cette église? Que puis-je rendre? La Bible nous dit que je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai ton nom. Ce matin, cette question, tu peux la faire tienne aussi. Tu peux t'accaparer de cette question. Et à cause des bienfaits de Dieu, à cause de ce qu'il a fait dans ta vie, à cause de ce qu'il a fait dans ta famille, à cause de ce qu'il a fait dans cette église, à cause de ce qu'il a fait dans nos nations, cette nation qui nous a accueillis dans nos nations respectives, nous rendons des actions de grâce à Dieu en toutes circonstances. Oui, pour le salut qu'il t'a donné, l'œuvre de la croix, pour sa bonté, pour son amour inconditionnel, pour sa délivrance et sa guérison. Oui, tu as été malade, atteint, je ne sais pas moi, de Covid ou encore d'une autre maladie quelconque, mais le Seigneur t'a guéri. Ta famille est en bonne santé, tant spirituelle, matérielle qu'émotionnelle. Parce qu'en ce moment ici, bien-aimés, il y a des gens qui sont en bonne santé comme ça, tel que nous le voyons, mais mentalement, bien-aimés, ils souffrent à cause de ce lockdown ici. Tu as une bonne carrière, la carrière que tu as toujours rêvé. Tu peux dire merci à Dieu. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui peuvent dire comme ces Israélites qui étaient à Babylone, qui étaient pris en captivité à Babylone. Le psaume 137, du verset 1 au verset 4, nous dit ceci: au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurons en pensant à Sion. Nous étions assis et nous pleurons en pensant à mon père qui est mort. Nous pleurons en pensant à ma nation qui est en délabrement. Nous pleurons et pensons à celui que j'ai perdu, l'être cher. Nous pensons à mon mariage qui est en ruine. Nous pensons à mes enfants qui sont rebelles et perdus dans ce Londres. Nous pensons. Et certains disent que je pense à mon travail que je viens de perdre et je ne peux pas retourner. Bien-aimés, nous étions au bord du fleuve à Babylone. Au sort de cette contrée, nous avons suspendu nos lyres. C'est-à-dire que nos lyres, nos instruments de musique, nous avons laissé ça. Nous ne pouvions plus chanter pour Dieu parce que nous étions en captivité. Ceux qui auront déporté nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez pour nous, disait-il, quelques chants de Sion. Et voilà la question. Comment puis-je chanter des chants de l'Éternel sur un sort étranger? Quelqu'un s'est dit sûrement, comment puis-je rendre des actions de grâce alors que je viens de perdre mon mari, alors que je viens de perdre ma femme, alors que mon mariage est à la verge du divorce, alors que je viens de perdre mon travail, alors que tout va mal.
Il y a cette catégorie des gens qui se disent « Comment je peux rendre des actions de grâce ?» Je ne sais pas si tu te retrouves. Oui, je sais que chacun d'entre nous se retrouve à une portion là. Comment je peux rendre des actions de grâce quand tout va mal dans ma famille, quand tout va mal dans cette nation, quand ces virus ravagent le monde, comment je peux rendre des actions de grâce? Des situations difficiles dans lesquelles nous nous retrouvons à présent, sachant que nous sommes entourés, bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes entourés des devants et des derrière. J'ai dit, mais c'était le dimanche passé, je crois, le pasteur a évoqué ces passages ici. Et la Bible nous dit ceci dans Ésaïe, quand tu passeras par les eaux, bien-aimé, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera aucun mal. Et par la flamme, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange pour toi. Ça, c'est une garantie que Dieu te donne. Et cette garantie, tu peux la prendre et puis rendre des actions de grâce à Dieu. Peut-être que ce que tu as demandé, tu ne l'as pas encore reçu, ou encore Dieu a dit catégoriquement que je ne te donnerai pas ça. Oui, tu as un sujet, tu as une raison de rendre des actions de grâce. Et certains se disent, comment louerai-je Dieu? Comment louerai-je Dieu? Mais la Bible nous dit ceci, ne vous mettez en souci pour rien, pour clôturer, alors que la chorale va avancer. Ne vous mettez en souci pour rien. Pour rien alors. Ça, c'est une autre version. La Bible se meurt. Louis II nous dit ceci, que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais la Bible nous dit ceci, que David, alors qu'il était dans la grotte pourchassé par Saül, David, alors qu'il était dans la grotte pourchassé encore par son propre fils, David a rendu grâce à Dieu. Job, alors qu'il a tout perdu, il a tout perdu. La Bible nous dit dans le livre de Job qu'il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Voilà un mot d'encouragement, une garantie que Dieu te donne, que tu dois cultiver un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance. Non pas parce que tout va bien, mais même quand tout va mal. Alors nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Oui, des actions de grâce pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait dans le temps passé, parce qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Alors il est celui qui t'a béni, il est celui qui te bénira aussi, qui te bénit maintenant et qui te bénira. Seigneur, nous te disons merci, Éternel. Nous venons, Éternel, avec un cœur plein de gratitude, Éternel, de gloire. Un cœur éternel, mon Dieu, reconnaissant, éternel, de gloire. Parce que tu es notre Dieu, éternel, mon Dieu. Tu es bon, éternel, mon Dieu, mon roi, et ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin, éternel. Nous te disons merci, éternel, ce matin, oh Dieu, Seigneur. En dépit, éternel, mon Dieu, mon roi, du fait que nous n'avons pas, Seigneur, ce que nous désirons ardemment, Seigneur. Mais merci pour la vie éternelle. Merci pour la paix, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour la délivrance éternelle. Merci pour la provision éternelle. Une provision
garantie éternelle. Merci pour la paix, ô Éternel Dieu des armées. Merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le roi de rois. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est bon et son amour dure à toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. The devil is a liar. Amen. Amen. Wow, wow, wow. Quelle parole inspirée. Quelle profondeur. Enfin, j'ai déjà entendu prêcher sur l'action de grâce. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu quand même une autre dimension. Amen. Amen. À la fois exhortation, à la fois enseignement, à la fois correction. Je suis sûr que vous avez été bénis là où vous êtes. Ça pouvait être pire. Ça pouvait être pire. C'est-à-dire qu'il y a toujours lieu de dire merci à Dieu. Il y a toujours lieu de lui rendre les actions de grâce. Parce que ça pouvait être pire que ça. Oui, c'est mal, oui, on comprend, on voit. Mais ça pouvait être pire. En fait, nous allons passer à l'action de grâce. Ce qui donne la valeur même à la prière d'action de grâce. Je ne sais pas ce que tu as pensé donner à Dieu comme action de grâce. Par rapport à sa bonté, à sa fidélité dans ta vie ou bien dans la vie de ta famille. Ça fait partie de notre adoration chaque premier dimanche du mois. Nous apportons une offrande d'action de grâce. Laisse que l'action de grâce d'aujourd'hui puisse être donnée avec la compréhension de cette parole que nous venons d'entendre. Mais à cela aussi soit ajoutée votre foi. Donnez votre offrande d'action de grâce avec foi. Et que votre action de grâce, l'offrande d'action de grâce, puisse provoquer ce que les actions de grâce ont toujours provoqué dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a toujours quelque chose qui suit une action de grâce. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ces offrandes d'action de grâce. Que mon frère et ma soeur préfèrent t'apporter cette offrande d'action de grâce anticipativement. Te dire merci par cette action de grâce. Pas seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu vas faire. Parce que donne ça par la foi. Daigne agréer ces offrandes d'action de grâce. Et bénis ton peuple, Père éternel, davantage. Et que les témoignages puissent s'en suivre de cette parole et de ces actions de grâce qui sont en train d'être données. Donne avec joie encore une fois, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse, agrée tes offrandes d'action de grâce et qu'il les bénisse abondamment. Amen.
la victoire à l'agneau. Satan est Alléluia, la victoire à l'agneau. Satan est terrassé. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Notre Dieu est digne de gloire. Oh, nous disons merci à Jésus-Christ. Nous allons célébrer Dieu pour les anniversaires de ceux qui sont nés au mois de février. Acclamons le roi des gloires. Acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Psaume 139, versets 13 à 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as fait tisser dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Amen. Amen. Nous allons bénir notre Dieu pour les anniversaires de ce mois de février. Nous avons Rach Chenold qui est né le 9 février. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons notre sœur Maman Tété Colbis qui est née le 14 février. Acclamons le Seigneur. Nous avons Maman Karine qui est née le 15 février. Acclamons le roi des rois. Nous avons Joseph Henrique qui est né le 22 février. Nous avons Abigail qui est née le 27 février. Nous avons Yedidia qui est né aussi le 27 février. Nous avons Ebeneza Menda qui est né le 28 février. Et nous avons aussi le commissaire Mbayo qui est né le 28 février. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons prier et le recommander entre les mains de notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci, car c'est toi qui donnes la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur, tu donnes la vie, Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette année de plus que tu as ajouté, Seigneur, à mes bien-aimés. Je te rends grâce, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu es l'auteur de la vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, la puissance. Oh, tu es notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alléluia. Gloire à Jésus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah, yeah. Joyeux anniversaire. Nous vous aimons bien et nous célébrons votre anniversaire. Et beaucoup plus, nous célébrons votre vie parce que vous êtes une bénédiction de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de ce culte. Nous avons quelques annonces à donner. C'est déjà le mois de février. C'est Valentin, Saint-Valentin. Ah, c'est annulé.
Saint-Valentin est annulé cette année. Ah, ok, je croyais que c'était annulé. Papa a dit, me demande c'est qui Saint-Valentin? Amen. Une opportunité d'aimer ta femme. Quand tu vas aller lire sur Google ce qui Saint-Valentin, tu comprendras ce que Saint-Valentin a fait pour t'encourager à aimer ta femme. Pas pour aller demander des bijoux très chers quand ton mari n'a pas l'argent ou bien aller demander des cadeaux qui... Sors avec maman, sors avec ta femme. Amen. Même aller au parc. Allez au parc, marchez à deux. Marchez même à deux, allez au parc. Ah, please. Tu veux maintenant te cacher derrière ce confinement. Oh, confinement. Ah, sors mon frère. Hein? Fais une surprise, marche de santé. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein? Bras dessus. Viens. Take away food. Viens. Bras de comment? Maintenant avec les hauts talons, Marceline. Maintenant, je ne sais pas comment mettre. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Sois libre avec ta femme. Hein? Sois libre avec ton époux, bien ton mari. Hein? Anyway, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est février. Hein? Nous allons parler d'amour. Amen. Nous allons parler d'amour. Anyway, c'était une parenthèse. Bon, le reste des programmes de l'église restent les mêmes. Il n'y a rien de spécial jusque-là. Il n'y a pas de programme particulier. Nous venons de terminer le 21. Et puis maintenant, là, nous sommes en fait, on a eu un entretien sur le virus. Le vaccin et tout sur Jesus House avec Pasteur Agou, il y avait un panel et tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Pasteur Marc, qu'est-ce que toi tu dis à propos de ce vaccin? Bon, moi je dis, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est tout. Si tu le prends pour la gloire de Dieu. Si tu ne prends pas pour la gloire de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire, tu as demandé à Dieu avant de prendre une décision quelconque. Demande à Dieu, c'est la prudence. Yeah? Ça, c'est ça ma position. Quelqu'un ne dit pas que non, je suis contre ou bien je suis pour. Non. Moi, je suis du côté de Dieu. Je suis pasteur, n'est-ce pas? On a dit ça dimanche passé. Demande à Dieu. Et puis, quand Dieu va te conduire, tu prends cette décision. Amen. Ça, c'est ça. Je ne suis pas dans les polémiques. Amen. Merci beaucoup. En fait, je voudrais aussi, dimanche, j'ai été corrigé. Dimanche passé, j'ai parlé de que février était un mois spécial, particulier, quelque chose comme ça. Bon, c'est une information que j'ai reçue, je n'avais pas vérifié. Il fallait que je vérifie. Mais je l'ai quand même annoncé. Et puis, on a constaté, après avoir vérifié, que ce n'était pas vraiment un mois particulier. Parce qu'il y a beaucoup des années qui ont eu les 4 mois de février. En fait, ce n'est pas 4 semaines de dimanche. Ouais, alors, bon, parce qu'on a apporté ça dans le message, il fallait revenir dans le message pour apporter la correction devant le peuple de Dieu. Il n'y a rien de particulier avec le mois de février. Bon, peut-être si c'était votre anniversaire, ou bon, c'est votre mois vous-même. Ouais, vous étiez né, ou bien votre père, ou bien votre mari. Ouais, peut-être ça peut être particulier, mais ce n'est pas dans le sens que 4 dimanches au mois de février, ou bien 4 vendredis, ou je ne sais pas quoi, 4 lundis, 4 mardis. Bon, non, il y en a déjà eu. Yeah? Si vous vérifiez, vous verrez qu'il y en a déjà eu. Amen. Alors, merci beaucoup. Nous voici à la fin de... À moins que j'ai oublié quelque chose, Cora. Ouais, notre étude biblique de mercredi continue. Nous tenons vraiment à vous encourager à prendre part. Et puis notre culte de dimanche de la jeunesse à 15h continue. Nous vous encourageons de prendre part. Samedi matin, ce samedi, par la grâce de Dieu, nous allons avoir notre prière des travailleurs, notre prière matinale des serviteurs de Dieu. C'est une année qui promet des grandes choses. Alors des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Amen.
Alors, maman Marceline qui nous a bénis avec la parole, elle va... That was very good. Well done. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes dans votre maison? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? I got you. Ah, tu m'as retourné. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, même si on n'a pas une raison, Seigneur, une raison tangible ou encore palpable, Seigneur, que tu as fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, mais nous voulons toujours te dire merci, Éternel. Merci pour ce que tu vas faire. Merci même pour ce que tu ne feras pas. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Éternel Dieu de gloire. Papa, nous prions à ce que, oh Dieu, que ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur, comme nous dit David. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ton peuple, éternel, mon Dieu. Laisse que cette semaine, éternel, mon Dieu, soit une semaine, éternel, mon Dieu, un mois, Seigneur, une année, Seigneur, remplie, Seigneur, des actions de grâce éternelle. Une année, Seigneur, au courant de laquelle nous allons te dire merci pour le grand et pour le petit éternel. Une année, Seigneur, au courant de laquelle nous allons te dire merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour les pires, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et pour le meilleur, éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci, Papa, et nous te rendons grâce, éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons faire la déclaration de l'action de grâce, la déclaration de grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi déclaré. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Bye, bye, bye. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es comme un étendard. Oh, Tu es Comme un étendard. tu es. Tu m'as pas oublié. M'aimes encore. Tu m'as pas oublié. M'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. M'aimes encore. Tu m'as pas oublié. M'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. M'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. M'aimes encore. Oh oui, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Seigneur. M'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Toujours. M'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Toujours. M'aimes encore. Papa, tu m'as pas oublié. même si tu me donnes, même si tu me donnes pas, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, tu m'aimes toujours. Tu m'as pas oublié. Ton oui et ton non pour moi, c'est pour mon bien. Même quand tu dis oui, même quand tu dis non, Tu m'as pas délaissé. je sais que c'est pour mon bien. Oui, Tu m'as pas délaissé. parce que tu m'aimes toujours. Jésus, Tu m'aimes toujours. m'as pas délaissé. On peut mettre tu m'aimes toujours. Est-ce qu'on peut mettre Tu toujours? m'as pas délaissé. Tu m'aimes toujours. Oh, tu m'as peut mettre pas toujours. délaissé. Tu m'aimes toujours. Oui, tu m'aimes toujours. Oh, Tu m'aimes toujours. alléluia. Jésus, tu m'aimes Toujours. toujours. Tu m'aimes toujours. Papa, tu m'aimes toujours. Tu m'aimes toujours. Yahweh, tu m'aimes toujours. Eh, Tu m'aimes toujours. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes toujours.
toi ces actions de grâce.